Sun Tzu est une fenêtre vers l'Asie, non pas parce que l'Asie est énigmatique, mais parce qu'il y a une tradition philosophique de l'aphorisme et de l'énigme dans la pensée chinoise. Donc Sun Tzu vous permet de comprendre certaines formes du bouddhisme chinois, le bouddhisme Chan qui va donner le bouddhisme zen au Japon. Sun Tzu permet de comprendre la grande religion chinoise qui était le taoïsme. C'est en cela que Sun Tzu est intéressant. Moi j'ai une position très hétérodoxe. Sun Tzu ne permet pas de comprendre la Chine d'aujourd'hui. Il permet de comprendre la Chine d'hier. Il permet d'interpréter une grande partie de l'histoire chinoise, puisque l'Empire céleste avait réussi à imposer sa domination sur l'Asie, le monde connu d'alors, ou le monde connu depuis Pékin, sans véritablement combattre. Ce n'était pas un État belliqueux, ce n'était pas un État qui lançait des expéditions. Donc Sun Tzu permet de comprendre la manière dont fonctionnait l'Empire chinois. Donc c'est un peu une fantasme occidental que de croire qu'en lisant Confucius, Lao Tzu et Sun Tzu, on peut percer les mystères de la pékinologie contemporaine. La Chine d'aujourd'hui est un pays nouveau qui a été créé en 1949, qui obéit à des préceptes occidentaux en réalité, fait qui n'hésite pas à recourir à la force, on l'a vu à plusieurs reprises. Et pour la plupart des Chinois contemporains, l'héritage classique, il est inconnu, il est illisible. Les jeunes Chinois en particulier ignorent tout de leur histoire et ceci est complètement délibéré. Il y a eu la volonté, à partir de la révolution de 1949, la révolution communiste, de créer un peuple nouveau et ils y sont parvenus.